Alors, l'accessibilité nécessite de ne pas être confondue avec l'adaptation. Ce n'est pas parce que l'on adapte des pratiques pédagogiques aux besoins des élèves qu'on va leur permettre d'exercer le métier d'élève. Et c'est à ce titre-là que l'accessibilité nécessite de s'interroger sur la manière dont les pratiques pédagogiques, les soutiens, les aménagements placent l'enfant en position d'exercer le métier à égalité avec les autres. Donc ça suppose d'aller au-delà de la mobilisation de moyens pour s'interroger sur la manière dont l'élève va être en position d'exercer le métier à égalité avec les autres. Et c'est à ce titre-là que l'accessibilité est la manière de conjuguer le droit à l'école reconnu à l'élève, avec le droit d'exercer le métier d'élève, afin qu'il puisse s'inscrire socialement et être reconnu au même titre que n'importe qui. Alors, l'accessibilité soutient une école inclusive dans la mesure où elle conduit l'institution scolaire, et plus particulièrement les établissements, à s'interroger sur la manière dont on va sécuriser le pouvoir d'agir de l'élève, par exemple en lui permettant d'avoir les ressources lui permettant nécessaires pour agir en tant qu'apprenant. L'accessibilité est également une ressource pour une école inclusive dans la mesure où elle va conduire l'institution scolaire à s'interroger sur le prendre part permis à l'élève. En quoi les aménagements et les soutiens lui permettent-ils de prendre part à la vie de l'établissement au même titre que les autres? En quoi les pratiques pédagogiques, les aménagements et les soutiens permettent-ils à l'élève de faire partie de l'environnement scolaire à égalité avec les autres? C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir l'élève comme un élève d'abord si on ne lui permet pas d'exercer à égalité avec les autres les mêmes tâches, et de telle manière, parce que c'est ce qui va nous permettre de mettre à distance les préjugés, les représentations, etc. Troisième élément, c'est que l'accessibilité soutient une école inclusive dans la mesure où elle permet à l'école de s'interroger sur le prendre place permis à l'élève. Comment l'élève peut-il s'investir dans la vie de l'établissement? Et en quatrième lieu, l'accessibilité soutient une école inclusive en l'incitant à s'interroger sur la manière dont les pratiques permettent à l'élève de se penser aussi respectable et aussi estimable que les autres. Donc l'accessibilité invite les établissements scolaires à coupler les aménagements pédagogiques, les soutiens, etc., au prendre part permis à l'élève, au faire partie permis à l'élève, au prendre place soutenu auprès de l'élève, et finalement au sentiment d'exister. Alors, l'accessibilité peut devenir un référentiel normatif à partir du moment où l'on place les acteurs de l'école en position de voir l'élève comme un élève aussi légitime que les autres. Et c'est à ce titre-là que l'accessibilité peut devenir un référentiel normatif à partir du moment où on ne la résume pas uniquement aux appuis, aux soutiens que peuvent nécessiter les élèves, mais à la manière dont on étaye le système scolaire en tant que tel. C'est-à-dire en quoi va-t-on placer les acteurs de l'école en position de différencier les pratiques pédagogiques. En quoi va-t-on placer la famille en position
d'être co-constructrice des processus. Et c'est à ce titre-là que mettre le devenir de l'élève au centre des préoccupations me semble important, parce que c'est ce à travers quoi on va pouvoir penser la différence, non pas au regard de la particularité de l'élève, mais au regard de la position qu'occupe l'élève par rapport aux autres élèves, par rapport aux enseignants, etc., etc., de telle manière à ce que le travail mené vise moins à normaliser l'élève qu'à construire les conditions plaçant l'élève en position d'exercer le métier d'élève à égalité avec les autres. Donc, mettre le devenir de l'élève au centre invite à penser l'élève comme devenant au même titre que n'importe quel élève, et à s'interroger sur les conditions requises pour lui permettre de se développer au même titre que n'importe qui.